Assalamu alaikum, chers Mauritaniens, c'est AKS. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent Ramadan. Ramadan Moubarak à tout le monde. Et je voudrais juste faire une intervention sur la politique mauritanienne, l'actualité politique mauritanienne, et vous parler d'une manière générale de ce que nous voyons sur la scène politique mauritanienne. Comme vous le savez tous, trop de polémiques malheureusement, qui tournent vers des sujets superficiels qui ne sont pas des sujets centraux pour la Mauritanie. Ce qui est dommage parce que aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que en Mauritanie, sur la scène politique, ce qui s'affronte, c'est la mauvaise gouvernance et le populisme. Le populisme euh, du, qui nous vient de cette opposition. De l'autre côté, on a un État qui peine à gouverner très bien et répondre aux besoins des Mauritaniens. Donc, je vais vous parler de ce populisme-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le populisme n'est rien d'autre que faire de la politique pour faire haïr les élites du pays par le peuple. Donc, c'est essayer de faire détester le peuple, ses propres dirigeants, donc par des discours politiques, une idéologie purement qui est amenée à juste faire détester les gens, ceux qui nous gouvernent. Mais en réalité, euh, on n'a rien de concret à proposer pour essayer de débloquer la situation. Si vous regardez ces populistes-là, ils sont là juste pour faire détester l'État, comme je l'ai dit, à travers des discours que vous allez entendre, le racisme d'État, le système apartheid, des trucs consorts. Mais ces gens-là, même dans leurs critiques, ils ne sont pas objectifs. Et vous allez voir, en contrepartie, ils ne proposent absolument rien du tout. Parce que aujourd'hui, ce qui devrait être le discours à tenir, c'est de comprendre sur le plan économique comment la Mauritanie elle se porte, comment faire pour faire avancer l'économie mauritanienne, l'éducation, comment faire pour l'améliorer, le pouvoir d'achat des Mauritaniens, comment faire pour l'améliorer, comment faire pour éradiquer le chômage chez les jeunes, comment faire aussi pour améliorer le système santé, le système sécuritaire, les ventilations du budget. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on devrait avoir des projets concrets pour pouvoir diriger ou gouverner ce pays-là. Maintenant, les politiciens de l'opposition ne viennent avec rien du tout. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet, il n'y a rien. C'est des gens qui viennent juste attaquer l'État dans le but de faire détester les élus qui sont en place en utilisant des termes qui ne sont pas appropriés par rapport à la situation. Parce que quand je dis ils ne sont pas appropriés, nous allons revenir sur chaque cas de ces termes qui sont utilisés et nous allons les décortiquer ensemble. Ce que je vais vous dire, c'est basé sur la science. Je n'utilise pas des mots que je ne maîtrise pas, je ne dirai pas des choses que je ne comprends pas. Et malheureusement, cette opposition-là, il y a deux choses. Soit elle est ignorante ou carrément de mauvaise foi. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser certaines expressions, certaines, comment dirais-je, mots, en voulant dire que c'est ça que nous allons qualifier l'État, c'est ce qui existe au pays, et quand on regarde jusqu'au fond, c'est complètement faux. On- Moi, en tout cas, j'avais espoir à cette jeunesse-là pour dire que il y aura une rupture qui sera créée par cette jeunesse qui est consciente, qui allait prendre les choses et faire la politique autrement pour aider le pays à sortir de cette malgouvernance. Mais malheureusement, nous voyons que cette nouvelle génération politique commence à marcher exactement sur le pas des vieux. Donc, ce qui a plombé la Mauritanie, c'est ce qu'on est en train de revoir. Nous voyons cette génération-là marcher sur les traces des flamistes, marcher encore sur les traces des biramistes. Je le dis comme ça parce que je connais cette idéologie-là. C'est toujours opposer des communautés, c'est toujours aborder tous les problèmes de ce pays-là sur l'angle communautaire. On est absent des vrais discours de ce pays-là. Ce n'est pas le quotidien du Mauritanien qui les intéresse, mais c'est toujours chercher à faire détester une partie de la population, les faire détester l'État, les pousser à détester plutôt l'État, si je peux le dire comme ça. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui acquise, tout ce qui nous parle de racisme d'État. Soit ils comprennent très bien c'est quoi le racisme d'État, ils vont nous le définir et ils vont le coller à l'État mauritanien d'une manière
factuel et nous saurons que l'État mauritanien est raciste. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quand vous parlez de racisme d'État, je l'ai toujours dit dans mes lives, le racisme d'État, quand vous le dites, c'est un racisme qui est institutionnalisé. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'État, l'État fonctionne avec quoi? Ce sont les textes, les lois. Quand vous dites que l'État est raciste, ça veut dire que dans la législation, il y a des discriminations, des textes qui sont écrits. Aujourd'hui, il y en a qui nous disent oui, ce racisme d'État-là n'est pas écrit, mais quelque chose qui n'est pas écrit, qui n'est pas institutionnalisé, vous ne pouvez pas le deviner. Sinon, chacun de nous peut prendre ses propres ressentis, ses propres compréhensions et dire que l'État veut aller dans ce sens-là et chacun interprétera comme il le veut. Du moment que ce n'est pas écrit, moi j'attends pour tous ceux qui nous parlent de racisme d'État qu'ils viennent avec des textes pour démontrer que ces textes-là, ce sont des textes racistes et que l'État fonctionne avec des lois qui sont racistes. Et je vous défie, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de loi raciste en Mauritanie, il n'y a pas de loi qui discrimine, il n'y a rien du tout. La Mauritanie a une législation qui est normale, la constitution est normale, il est contre tout ce que vous êtes en train de dire déjà, c'est anticonstitutionnel et ils vont à l'encontre des lois. Donc, il faut que les gens reviennent à la définition exacte, c'est quoi, comment dirais-je, un État raciste. C'est très important de le comprendre. Donc, la notion d'État raciste désigne le racisme inscrit dans la loi par les États ayant appliqué la politique ségrégationniste, affichant une idéologie officielle explicite, raciste et institutionnalisée. Donc, quand cette idéologie-là n'est pas institutionnalisée, n'est pas écrite par des lois, vous ne pouvez pas l'attribuer à État raciste. Il n'y a pas d'État raciste en Mauritanie. Par contre, je vais vous dire quels sont les problèmes que nous avons en Mauritanie. Vous allez savoir que le problème est beaucoup plus profond qu'on est en train de vous le vendre aujourd'hui par certains politiciens qui vous vendent aujourd'hui du racisme d'État, de l'apartheid. Maintenant, voilà, on nous parle souvent d'État apartheid. Allez-y, regardez la définition de l'apartheid et voyez si ça colle à ce qui se passe en Mauritanie. Parce que l'apartheid, si vous voulez le définir, ce n'est rien d'autre qu'un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois. C'est très important. Il faut que les gens comprennent que ça doit être institutionnalisé à travers les lois. C'est un tout petit peu comme l'État raciste. L'État apartheid, c'est pareillement. En Mauritanie, nous n'avons pas des lois, nous n'avons pas des institutions qui sont racistes et qui créent de la discrimination. Donc, nous ne pouvons pas adopter le mot apartheid aujourd'hui à l'État mauritanien. Donc, ça, j'ai entendu un politicien, je n'aime pas donner le nom, qui nous a toujours vendu. Toute sa politique est basée sur ça. Il est parti à l'international, il a été un peu partout voilà, dans le monde pour vendre cette image à la Mauritanie. Si l'État mauritanien était défini en tant que tel, il prendra des sanctions internationales parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie a ratifié, il s'est engagé aujourd'hui à respecter certaines normes, certaines, comment dirais-je, droits humains. Donc, la Mauritanie aujourd'hui, si elle n'est pas définie en tant qu'État apartheid ou État raciste par les instances internationales, ce n'est pas aujourd'hui les politiciens intérieurs qui commencent à utiliser ces termes-là et à le matraquer sur la scène politique. Parce que cette définition-là, dont vous voulez forcer, vous voulez coller forcément à l'État mauritanien, ne l'est pas. Et vous êtes fatigué. À chaque fois, vous partez dans des instances internationales, vous partez partout, vous vous lamentez, vous pleurez, mais au final, rien ne bouge. Mais vous devrez même avoir honte de faire ça. Parce que non seulement vous n'êtes pas sur la bonne définition, parce que si vous lisez vous-même les législations et que vous regardez le fonctionnement de l'État, vous regardez tout ce qui nous suit, vous ne pouvez pas coller ces deux terminologies-là sur l'État mauritanien. Et vous vous ridiculisez devant les instances internationales. Il y en a qui ont mené le combat pendant 40 ans, ils veulent coller l'apartheid à l'État mauritanien, ils n'ont pas réussi. La preuve en est qu'à chaque fois qu'ils reviennent, on les dit ben, allez vous balader. On n'a rien à rapprocher à l'État mauritanien parce que l'angle d'attaque n'est pas cohérent.
soit maintenant vous êtes en train d'arranger l'État, vous vous cantonnez dans votre populisme, hein, en jouant sur certains mots et tout en sachant que quand vous allez devant les juridictions internationales, vous perdez. Vous êtes en train de perdre. Et le fait de perdre, ça vous, ça vous discrédite aux yeux de l'international et sur le plan national, vous ne représentez que des fachos. Et c'est ça qui est triste en fait. Vous prenez tous les extrémistes, vous les vendez en bon discours et ce discours-là, ils vont l'adopter en pensant que vous avez raison alors que vous n'avez pas raison. Sur le plan juridique, là où vous partez, vous n'allez pas pouvoir défendre cette thèse-là. Ces définitions-là, il faut les mettre à la poubelle. La Mauritanie, je vais vous dire aujourd'hui ce dont on souffre, qui n'a rien à voir avec le racisme d'État, qui n'a rien à voir avec, comment dirais-je, le système apartheid, comme certains nous le vendent. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce que nous avons en Mauritanie, c'est le népotisme. Le népotisme. En Mauritanie, ce qui existe, c'est le népotisme. Retenez bien ce mot-là. C'est ça qui fatigue la Mauritanie aujourd'hui. C'est le népotisme. Donc, je vais vous dire c'est quoi le népotisme. Vous allez voir exactement est-ce que ce n'est pas le problème qu'on a en Mauritanie. Le népotisme est la tendance de certaines supériorités, évoque et pape et par intention de certains dirigeants d'autres institutions à favoriser l'ascension des membres de famille, membres de leur famille, ou plus généralement de certaines rapprochées dans les hiérarchies qu'ils dirigent, au détriment des processus de sélection ordinaires basés sur le mérite. Donc, aujourd'hui, ce dont la Mauritanie souffre, c'est exactement le népotisme. Ce népotisme-là, on peut le mettre à la dimension plutôt ethnicisme, on peut le mettre à la dimension tribalisme, ainsi de suite. Donc, mais ce n'est que du népotisme. Comme que vous ne mettez pas les mots qu'il faut à la place qu'il faut et définir exactement le problème pour pouvoir le combattre, vous êtes malheureusement dans le populisme. Et nous savons très bien dans ce pays-là, les institutions ne fonctionnent pas normalement. On a un problème d'application des textes, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, la législation, elle est balèze. Mais qu'est-ce qui applique les textes? L'État mauritanien n'applique pas ses propres textes. Ou bien, il les applique quand ça l'arrange. Donc, je reviens. Ce dont la Mauritanie souffre n'est ni le racisme d'État, n'est ni le système apartheid. Ça, vous pouvez les dégager parce que ça, il faut prouver textuellement qu'il y a dans la législation des textes qui sont discriminants, des textes qui sont discriminants plutôt, ces textes-là ou des lois qui discriminent les Mauritaniens entre eux, mais ça n'existe pas. Mais par contre, on a le népotisme qui n'est rien. Ce qu'il faut comprendre, nous souffrons du népotisme en Mauritanie. Mais ce qui va se passer, vous allez voir, la plupart de nos politiciens ne vont jamais vous dire que nous, nous, nous vivons ce népotisme-là et c'est ce népotisme-là qui malheureusement est à l'origine de tous nos problèmes. Ils préfèrent utiliser le mot apartheid ou bien le racisme d'État. Mais quand vous dites le racisme d'État, quand vous dites le racisme, vous allez opposer des communautés. Parce que le racisme dont nos politiciens font allusion, c'est très clair, c'est le racisme entre le noir et le blanc. Et la plupart des citoyens mauritaniens, c'est ce qu'ils comprennent de ce discours-là. Maintenant, si on vous vend que la Mauritanie a un système raciste, un système apartheid, apartheid entre noir et blanc, racisme entre noir et blanc, on vous divise en deux clans, le clan des noirs et le clan des blancs. Je me demande, que veulent-ils? Pourquoi opposer deux races? Opposer les noirs contre les blancs. Quel est votre objectif derrière tout ça? C'est pour développer le pays, c'est pour aider le pays à sortir de la crise, c'est pour aider le pays à être mieux gouverné. C'est comme ça que vous allez régler le problème mauritanien.
C'est de diviser le Mauritanie en deux clans, noirs et blancs. C'est en divisant les Mauritaniens noirs et blancs que vous allez réussir à régler le problème. Est-ce que c'est ça votre objectif? Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. L'apartheid, c'est que vous êtes en train de dire, il y a des noirs et il y a des blancs. Et les blancs, ils nous privent de tout. Tous nos problèmes viennent des blancs. C'est ça que vous êtes en train de dire aux Mauritaniens. Quand vous dites que l'État est raciste, mais raciste, c'est quoi? C'est entre deux couleurs encore. Et vous allez dire toujours indexer une partie de la population. Après, vous allez nous dire, oui, nous, on est sympa, on est gentil, on a des amis morts et des trucs consorts, mais le problème, c'est les morts. Mais quand vous commencez à voir le problème de la Mauritanie sous cet angle-là, mais vous avez faussé la base. Depuis 1966, les gens ont tenté que sur ces pistes-là. Et ils ont arrivé à quoi? L'ensemble des politiciens de l'opposition qui sont rentrés sur ce chemin-là, c'est quoi l'issue? Moi, je pensais que cette nouvelle génération-là allait être beaucoup plus technique parce qu'elle est éveillée, elle a voyagé un peu partout dans le monde, qu'ils allaient revenir avec un discours beaucoup plus réaliste et qui viennent avec vraiment des vrais projets pour changer le pays. Mais malheureusement, nous constatons que cette même nouvelle génération commence aussi à emprunter les mêmes chemins qui sont le chemin de l'échec et les chemins de la division. On va aller où? On va aller où avec cette situation-là? Et je pense que malheureusement, la Mauritanie doit encore attendre si c'est de cette manière-là qu'on compte en fait pour changer la situation du pays. C'est triste et c'est dommage. Aujourd'hui, nous voyons certains politiciens radicaux commencent à donner naissance. Cette nouvelle jeunesse politique qui commence à parler sur l'étoile et que nous entendons tous, quel que soit votre rang, vous êtes député, vous êtes président de parti, vous aspirez à gouverner la Mauritanie, je ne sais pas. Mais tant que vous empruntez ces chemins-là, c'est que nous devrons, notre devoir, c'est de le dénoncer et de dire aux Mauritaniens, faites attention à ces discours populistes. Là où ça nous mène absolument à rien du tout. Depuis plusieurs jours, nous constatons aujourd'hui des communautés qui ont été offensées parce que les gens les ont traités de minorités, ils les ont traités, je ne sais pas, de racisme d'État, qu'ils monopolisent tout, qu'ils ne laissent pas les autres s'épanouir, qu'ils ne laissent pas les autres vivre. Et eux, ça les sidère et ils sont en train de riposter par rapport à ça. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est honteux. On ne parle plus de notre éducation, on ne parle plus de nos richesses, on ne parle plus de notre système de santé, on ne parle plus de pouvoir d'achat, on ne parle plus des problèmes et du quotidien mauritanien. Qu'est-ce qu'on parle? On ne nous parle que des histoires de communauté, vous contre nous, et des messages de haine commencent à se balancer dans tous les sens. Nous sommes aujourd'hui, malheureusement, forts de constater qu'il y a une violence dans les discours et je pense que la législation doit être appliquée pour essayer vraiment de stopper ces fitnes-là qu'on est en train de réveiller. Et ces gens qui pensent qu'aujourd'hui, ils servent la cause, malheureusement, ils desservent la cause. Parce que ce qu'ils sont en train de promouvoir, je vous le dis d'une manière factuelle et claire, c'est la logique de la confrontation. Et je pense que ce n'est pas responsable et tout discours responsable devrait être un discours qui rassemble. On ne devrait pas avoir un discours qui divise. Et surtout quand ça se base sur des bases mensongères, comme je viens de vous le démontrer, il n'y a pas de racisme d'État en Mauritanie, il n'y a pas de système apartheid en Mauritanie, mais nous avons ce qu'on appelle le népotisme. Et ce népotisme-là doit être combattu dans toute sa rigueur pour que les gens puissent aujourd'hui partager, comment dirais-je, le pouvoir avec tout le monde, bah, pas que leur famille ou leur kabyle ou leur tribu. C'est ça qui pose problème. C'est que les gens aujourd'hui, quand ils viennent au pouvoir, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les membres de leur famille, c'est qu'ils prennent les membres de leur tribu, c'est ce qu'ils prennent des gens proches d'eux pour les mettre en fait à côté d'eux et c'est eux qui se partagent le gâteau, mais pas ceux qui sont loin d'eux, ceux qui ne sont pas parentés avec eux, ceux qui ne sont pas de leurs proches, ou ainsi de suite. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe en Mauritanie. Mais nous n'avons pas une législation discriminante qui dit il faut favoriser le noir, il faut favoriser le blanc, il faut favoriser ceci, cela. Ça n'existe pas. L'apartheid, nous l'avons vécu ici en Afrique du Sud. Essayez de voir le cas de l'Afrique du Sud.
comment la législation elle était à l'époque de Mandela. Ce n'est pas la même chose qu'en Mauritanie. Nous n'avons pas ça. Aujourd'hui, vous prenez la constitution mauritanienne, la constitution sénégalaise, la constitution malienne ou je ne sais pas, même la constitution française, il y a des similitudes. Ce que les constitutions disent dans ces pays-là, c'est presque pareil. La Mauritanie a ratifié, a signé et ratifié tout ce qui est, comment dirais-je, des conventions internationales en ce qui concerne la protection des droits humains et le respect des droits humains. Maintenant, est-ce que la législation elle est appliquée? Ça, c'est autre chose. C'est le combat du politique. C'est un combat continu pour que l'état de droit soit respecté, pour que les législations soient appliquées, pour que les conventions signées et ratifiées soient respectées. C'est ça, soient respectées plutôt. C'est ça le combat en fait du politique. Et nous vous attendons sur des terrains comme l'économie, nos ressources. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous proposez? Faites des tournées et parlons de l'économie. Faites des tournées et parlons du système scolaire. Faites des tournées et parlons du système, comment dirais-je, de santé. Faites des tournées et parlons-nous de la gestion du budget de la Mauritanie. Faites des tournées et parlons-nous de la défense, de la sécurité de ce pays-là. Mais vous faites l'inverse en fait. Vous êtes là, vous cherchez juste à monter le peuple contre l'État. C'est ça le populisme. On est dans ça. Et ce populisme-là ne nous mène à absolument rien du tout. Parce que quand vous divisez le peuple et que vous prenez une partie de la population contre vous, vous n'allez jamais gouverner ce pays-là. Jamais de la vie. Mais c'est ce que nous voyons malheureusement. Je vous remercie. En tout cas, l'objectif du live, c'était juste pour vous éclaircir une situation qui est la situation actuelle de la politique mauritanienne en vous mettant en évidence c'est quoi le racisme d'État, c'est quoi l'apartheid et c'est quoi le népotisme. Nous ne sommes ni dans le racisme d'État, nous ne sommes ni dans l'apartheid, nous sommes dans le népotisme. Allez-y voir c'est quoi le racisme d'État, allez-y voir c'est quoi l'apartheid, allez-y voir c'est quoi le népotisme et dites-nous qu'est-ce qui est réellement la situation de la Mauritanie. Le Sénégal a eu des patriotes braves qui ont combattu pour changer le système de l'intérieur. Ils n'ont jamais été à l'extérieur de leur pays pour dénigrer leur pays. Ils n'ont jamais été à l'extérieur de leur pays pour aller taper sur leur propre pays. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le comportement digne d'un compatriote, d'un patriote plutôt. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez jamais trouver des députés français venir se lamenter ou pleurer au Parlement mauritanien. Au nom de quoi un député mauritanien doit aller au Parlement, je ne sais pas, de Bruxelles ou bien au Parlement de Paris pour aller dire des contre-vérités. Je pèse bien mes mots. Contre-vérité parce que pour moi, il n'y a pas de racisme d'État. Même si on a des problèmes en interne, on ne le règle pas au Parlement français. Ce n'est pas le Parlement français qui doit venir régler les problèmes mauritaniens. Pourquoi nos problèmes, nous devrons aller l'exposer dans le monde entier? Pour quelles raisons nous devrons le faire? Le combat, nous devrons le mener à l'intérieur du pays. Même si on doit, comment dirais-je, donner nos vies sur le terrain, même si on doit subir sur le terrain, nous devrons affronter le système dans le pays avec tous les moyens que nous avons pour régler cette situation. Bien sûr, les moyens légaux. Maintenant, si vous partez à l'étranger pour commencer à dénigrer votre pays, des parlements français, parlements, je ne sais pas, belges ou machin, des trucs consorts, Genève, tout ça là, pour ternir, asphyxier le pays et essayer de porter des jugements négatifs pour avoir de l'aide. Vous savez, vous pensez que la France viendra combattre pour l'intérêt de la Mauritanie? Combattre la Mauritanie pour l'intérêt de la Mauritanie? Bruxelles va combattre la Mauritanie pour l'intérêt des Mauritaniens? C'est là où vous vous trompez. Parce que vous êtes en train d'aller chez les pays prédateurs, des pays qui préservent leur propre intérêt au détriment de vos pays. Et vous êtes en train de montrer les failles de vos pays à ces pays-là pour qu'ils puissent avoir le bâton pour tabasser votre propre pays. Et ça, ce n'est pas le comportement d'un patriote.
Quand on est patriote, on doit mener le combat à l'intérieur du pays. Et nous devrons affronter la situation en interne. Comme on dit, les linges sales, on les lave en famille. Et nous allons les laver. Si le gouvernement mauritanien gouverne mal, nous allons combattre cette mauvaise gouvernance-là à l'intérieur du pays. On ne va pas aller collaborer avec des Français ou des Russes pour combattre nos propres frères qui sont au pays. On ne le fera pas. D'après vous, on peut mener de la politique et combattre entre nous politiquement à l'intérieur du pays, mais quelqu'un d'autre ne doit pas venir combattre mon frère de même pays, mon compatriote. Le combat, nous allons le faire entre nous, mais personne d'autre ne doit rentrer entre nous. Quand il s'agit de quelqu'un de l'extérieur, nous allons nous donner la main pour le combattre lui. Mais nous ne devrons pas combattre entre nous et inviter des étrangers qui viennent combattre contre nous. C'est ce que font la plupart de ces gamins-là qui ne comprennent rien, ces mini-flamistes-là qui commencent à naître sur la toile, aller pleurnicher dans les panels panafricanistes encore pour déverser la haine sur leur pays. Et les gens les donnent le micro, ils sont là en train de rigoler, ils vous laissent dire. La Mauritanie a une réalité, on a une diversité. L'Ivoirien qui va te parler de la Mauritanie, qui déteste les Arabes, n'a pas d'Arabe chez lui. Le Malien qui déteste l'Arabe et qui va venir te dire que tu es Arabe là, il a la haine, il est raciste contre les Arabes. Il n'a pas d'Arabe chez lui. Le Camerounais qui déteste l'Arabe là, qui vient te dire que lui, il déteste l'Arabe, il déteste même l'islam. Il n'est pas musulman. Il n'a pas d'Arabe chez lui. Nous, certes, nous sommes noirs, musulmans, mais nous avons des compatriotes arabes. Et nous ne pouvons pas détester les Arabes parce qu'ils font partie de nous et nous faisons partie d'eux. Donc, arrêtez d'exposer vos problèmes ailleurs, là où les gens vous donnent des idées nocives, des idées toxiques qui sont dangereuses pour la stabilité de votre pays. Parce que les configurations des pays ne sont pas pareilles. Les composantes des pays ne sont pas pareilles. Chaque pays doit tenir compte de sa réalité. Je n'ai pas besoin de conseils d'un Camerounais ou d'un Ivoirien par rapport au fonctionnement de mon pays et quelles sont les couches que je dois aimer ou pas. Et je le dis, je termine sur ça. Nous sommes tous frères. Il n'y a pas. Nous sommes tous Hartani. Nous sommes tous Wolof. Nous sommes tous Peul. Nous sommes tous Bilani. La Mauritanie, c'est ce qui nous fait. Nous sommes tous Bambara. Tous ceux qui vivent sur le territoire mauritanien et qui sont mauritaniens font partie de nous. Nous ne pouvons pas les détester, nous ne pouvons pas les haïr, nous ne pouvons pas les combattre. C'est ensemble que nous allons unir pour bâtir ce pays-là. Et nous allons le faire chez nous et le combat, nous le mènerons sur le terrain sans l'appui de personne. Parce que les linges sales, ça se lave à maison, en famille. Je vous remercie. Barakallahu fikoum et très bon Ramadan.